Alors, Alain Vircondelet, Séraphine aux éditions Albin Michel. Alors ça, c'est un des événements de l'année. On a l'habitude de dire qu'il y a des événements qui se passent dans l'année, mais ça, c'est un des grands événements parce que c'est une redécouverte. Cette femme, personne ne la connaissait. Séraphine Louis. Et bien, Séraphine Louis, c'est un peu l'équivalent des grands naïfs du XXe siècle. C'est-à-dire que cette femme, cette femme avait tout pour ne pas réussir. C'est-à-dire, d'ailleurs, elle n'a pas réussi. Elle était d'un milieu très pauvre, femme de ménage. Vraiment usée elle frottait les parquets, elle était vraiment, mais usée par le travail, absolument pas intellectuelle pour un sou. Caractéristique, elle a un ange gardien, elle entend son ange, et son ange, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit qu'il faut qu'elle peigne. Et elle va peindre des énormes bouquets de fleurs, mais des bouquets, toute sa vie, elle va peindre des bouquets. Elle va être découverte par un marchand de tableaux. Le marchand de tableaux, c'est celui qui a découvert Picasso. Et il va lui dire qu'il faut qu'elle continue, que ce qu'elle fait est extraordinaire. Les gens la comprennent pas parce qu'ils la considèrent comme un peu folle. Dans la rue de Senlis, c'est un personnage hors du commun. Elle se balade, elle parle un peu toute seule, mais elle continue à peindre, mais vraiment inlassablement. Et va arriver ce qui devait arriver, c'est qu'elle va finir sa vie en 1932 dans un hôpital psychiatrique. Elle va mourir en 42 avec ce que les gens connaissent très peu en France, qu'il va y avoir près de 3000 personnes qui vont mourir de faim dans les hôpitaux psychiatriques abandonnés par les gens. Elle va disparaître de la circulation, c'est-à-dire qu'elle était célèbre jusqu'en 32, elle devient folle et tout le monde l'oublie. La guerre arrive, tout le monde l'oublie, jusqu'à temps que là, il y a cette année, quelqu'un tourne un film sur elle et redécouvre ses tableaux. Alors en ce moment, il y a une exposition, je vous conseille, au musée Mayol, qui va vous surprendre parce que la couleur de ses peintures sont extraordinaires. En plus, elle fait des tableaux d'1,95 m avec des fleurs, ça vous prend dans la tête. C'est vraiment une révélation. C'est-à-dire que je suis pas très bouquet de fleurs, comme dirait l'autre, mais c'est autre chose que bouquet de fleurs, c'est-à-dire qu'elle a envie de vivre, elle vous parle à travers, c'est toute sa violence, parce qu'elle va être, et il y a surtout aussi le parallèle, c'est-à-dire que cette femme a un peu le parallèle de vie avec Camille Claudel, c'est-à-dire que si vous connaissez Camille Claudel, vous connaissez la vie de cette femme, c'est le parallèle, elle est abandonnée par sa famille, Camille Claudel sera abandonnée par sa famille, et elle arrêtera de peindre à partir du moment où elle sera dans l'hôpital psychiatrique. Elle va mourir de faim comme les autres. Alors je vous conseille une chose, la biographie de Vircondelet est vraiment passionnante. Moi je suis pas fanat des bios, mais là il vous retraduit, vous pénétrez dans ce personnage. Alors le problème c'est, est-ce qu'elle devait être démente pour peindre telle qu'elle peint, ou alors c'est simplement une conséquence comme ça. Je vous conseille de découvrir un personnage, une femme vraiment hors du commun, et c'est un grand personnage. Voilà, fabuleux.